Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage du week-end. Alors je vais regarder mon papier pour ne pas me tromper de date. Du 15 et 16 février jusqu'au vendredi 21 février 2025. Voilà. Alors, avant de commencer d'installer les cartes, je voudrais remercier les personnes qui m'ont fait des dons pour la vidéo que j'ai postée pour les libérations énergétiques. Alors un grand merci à vous, merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que je peux continuer, que je peux proposer des personnes plus démunies d'avoir accès à des libérations énergétiques. Alors je remercie Marie TK, Eda G, Rania S, Kumba G, Fernando M, Virginie B, Monique D, Marie-Ange M, Sandrine B, Quatch de Vie, Marine E et Céline R. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Merci à vous d'être là, merci de vous abonner, de liker, de partager. Voilà. Sans vous, la chaîne ne pourrait pas exister, donc je ne pourrais pas continuer mon travail. Donc du fond du cœur, je vous remercie. Donc je vais installer les cartes là pour le tirage du week-end. Et je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage du week-end du 15 et 16 février jusqu'au vendredi 21 février 2025. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Alors déjà en dos de deck, on a la carte de libération, donc on voit que les énergies nous proposent à faire ce travail sur nous pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous freine, de tous ces boulets, de toutes ces contrariétés qui sont mises sur notre route. L'univers nous aide, nous apporte son aide vraiment pour nous défaire de ces contraintes et pour pouvoir avancer avec sagesse et avec plus d'harmonie et plus de légèreté sur un chemin qui nous correspond au mieux. On nous dit avec ces cartes-là qu'on a la possibilité vraiment d'apprendre certaines trahisons, d'apprendre certains mensonges. Et en fait, le fait de prendre conscience de ça va nous apporter quelque chose ça serait une belle surprise, ça va nous faire plaisir malgré tout et on va vraiment avoir la possibilité de retrouver une stabilité et de trouver un accord peut-être avec un homme où c'est nous qui allons poser des actions tangibles, concrètes pour trouver un accord. On voit des histoires avec la justice qui peuvent se régler, notamment avec un homme. On voit plus de stabilité. On voit qu'il y a une situation qui est en train de se terminer avec une personne masculine, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, comme si les mensonges allaient prendre fin et que quelque part ça allait vous apaiser, vous rassurer. On dirait qu'il y a une vérité qui va sortir, qui va vraiment amener une stabilité et qui va vous permettre ou de gagner un procès. Si vous êtes en procès, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Et si vous souhaitez une consultation comme ça, privée, personnelle, pour vous, j'en propose au prix de 35 €. Alors n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Donc on voit qu'il y a une stabilité qui est retrouvée, qu'on peut retrouver un accord, qu'on peut retrouver une harmonie et qu'on met fin vraiment à des mensonges. Il y a des vérités qui vont sortir et vraiment ces vérités qui ressortent, pour vous, ça va vous apporter un nouveau bien-être et ça va vous apporter plus d'harmonie et plus de paix dans votre vie. On voit une sagesse qui est retrouvée grâce à des démarches que vous avez mis en place par rapport à des papiers administratifs ou au fait de vous donner l'autorisation de prendre un nouveau départ. Et on voit vraiment que ça va vous aider à sortir d'une tristesse, ça va vous aider à déposer vos fardeaux, ça va vous aider à sortir d'une lenteur, à sortir d'une situation qui n'avançait pas jusqu'à là.
Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer pour vous. On vous dit que par rapport à des énergies, vous pouvez vous sentir un peu perturbé et ressentir comme un passage de mort sans savoir quelle direction prendre, en ayant des émotions vraiment qui vous remuent. Mais c'est vraiment pour vous aider à vous reconnecter avec vous-même, à écouter votre intuition et vraiment à être relié avec votre âme. Il y a des choses qui sont en train de mourir en vous et autour de vous. Il y a des choses qui arrivent au bout et donc vous allez pouvoir vraiment avoir accès à une autre créativité, sortir des illusions, sortir des doutes et commencer une nouvelle route. Et on voit vraiment que pour certains d'entre vous, ben, ça vous stresse. D'un côté, vous avez envie, et de l'autre côté, il y a beaucoup de stress par rapport à ça, par rapport au fait de s'autoriser un nouveau chemin, de se redonner de la valeur, mais on voit que ce week-end et la semaine qui arrive, il y a un gros travail qui est fait pour vous, qui va vous permettre des libérations, qui va vous permettre de travailler sur le transgénérationnel, qui va vous permettre de retrouver une santé, de retrouver une stabilité, de travailler sur les liens. C'est vraiment ça qui est important. Il y a une grande sagesse qui est donnée, il y a une compréhension, il y a une ouverture spirituelle par rapport à des projets qui vont vous apporter une satisfaction. C'est comme si vous alliez retrouver une grande force, une grande stabilité par rapport à des peurs, qu'il y a un nouveau mouvement qui se met en place et qui va vous apporter de la réussite. Voilà déjà ce que je peux dire par rapport à ces cartes. Au niveau de vos activités, que ce soit activités professionnelles ou autres, c'est comme si c'était une semaine un peu plus calme, c'est comme si vous ressentiez que ce que vous mettez en place, ça n'avance pas et du coup, ça peut un peu vous stresser. On vous dit, justement, ne vous stressez pas, acceptez aussi que par moment, il y ait des moments de calme, qu'il y ait des moments où il y ait moins d'activité. On vous dit que là aussi, par rapport à vos activités, vous êtes à un carrefour et qu'il y a des questions à se poser par rapport justement à là où vous en êtes arrivé. Il y a des nouvelles structures à poser et il y a vraiment un travail à faire pour essayer de retrouver une stabilité. Et vous devez poser des choix, faire des choix, mais qui vont concerner vos activités, mais aussi, je vois, en relation avec la famille, le foyer et votre sécurité intérieure. Alors peut-être que cette semaine, vous aurez plus besoin de temps de solitude pour vous retrouver, pour prendre conscience de vos désirs et pour faire ce travail sur vous. Parce que il y a, par rapport à vous et par rapport à vos activités, il y a un renouveau. Il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Et je pense que ce temps de solitude, c'est pas trop que vous allez rester sans travail ou que votre travail ne va pas vous rapporter. C'est plus que vous avez besoin de temps pour vous retrouver et pour travailler sur ce stress qui reste encore, pour travailler sur ces tracas, cette confusion. Peut-être que vous pouvez être encore dans le doute, peut-être que vous pouvez ressentir de la fatigue. Donc, on vous demande de prendre du temps pour vous apaiser et pour vraiment amener un nouveau calme en vous et par rapport à ce que vous allez mettre en place concernant vos activités professionnelles ou autres. Il y a des choix à poser qui vont vous permettre vraiment d'arrêter de vous tracasser et d'arrêter d'avoir peur, quoi, en fait, d'avoir peur en l'avenir. Par rapport à l'amour, il y a peut-être eu des peines pour certains d'entre vous, mais en tout cas, puis il y a eu la Saint-Valentin là aussi, donc j'ai l'impression qu'on est revenu à soi et qu'on s'est autorisé à se couper de toutes ces peines justement, de tous ces conflits, de toutes ces disputes, de tout ce manque de confiance et aussi pour certains d'entre vous de problèmes peut-être au niveau de la sexualité. Il y a des choses qui ont besoin et qui ont été mises en lumière. Il y a besoin de partager, il y a besoin de parler, il y a besoin d'arrêter de se voiler la face et de revenir à l'essentiel et de vivre son présent. En exprimant vraiment ses besoins, ce que l'on ressent et à quoi l'on aspire. Et tout en sachant écouter l'autre aussi. Et on voit qu'il y a une grande sagesse par rapport à ça, par rapport à des projets, par rapport à des libérations de peine. Vous êtes en train vraiment d'éclairer les situations et de favoriser la communication. Vous êtes en train d'échanger pour mettre à plat tout ce qui vous a stressé, que ce soit de votre côté à vous ou du côté de votre compagnon si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, c'est ce travail que vous êtes en train de faire sur vous qui va vous permettre de
de vous mettre sur un nouveau chemin et d'éclairer une nouvelle route pour vous permettre de lâcher vos peurs et d'accepter d'être aimé. Vous voyez, parce qu'il y a encore des peines à guérir, il y a des peines qui sont en train de se guérir. Et justement, au niveau des sentiments, là aussi, vous êtes en train de vous libérer de ces fardeaux, de tout ce qui vous blessait. Par rapport à vous, on voit que, bah oui, vous faites ce travail. On voit qu'il y a un rapport avec peut-être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant. On voit de la joie. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se révéler à vous grâce à une nouvelle harmonie, grâce à un renouveau, grâce à de nouveaux projets, un nouveau départ, grâce au démarrage d'un nouveau chemin pour vous, parce que vous avez pris le temps de la réflexion, parce que vous avez pris le temps de vous retrouver avec vous-même et de vous poser les bonnes questions par rapport à vous, par rapport à une autorité, par rapport à tout ce qui était rigide, par rapport aux financiers, par rapport à la famille, par rapport à tout ce que vous souhaitez en fait. Et vous avez fait un gros travail aussi sur vous-même. Et aujourd'hui, pour ce week-end, pour la semaine qui arrive, vous tournez le dos à ce stress qui vous maintenait dans une solitude. Même si pour vos activités encore, vous avez besoin de temps pour vous, pour faire le point, on voit qu'il y a des révélations. Il y a des révélations parce que vous entendez les messages de votre âme. Il y a une intuition qui se développe pour vous, c'est tout un apprentissage. C'est comme s'il y avait une sorte de méditation que vous mettez en place avec vous-même, avec votre âme, et vous vous respectez. Il y a vraiment des messages qui arrivent vers vous. On voit aussi le travail avec la lune, cette pleine lune qui a eu lieu, et peut-être aussi il y a une compréhension. Vous êtes en train de vous libérer de certains choix que vous avez pu faire dans le passé et qui vous ont coupé d'une certaine réalité. Aujourd'hui, vous posez de nouveaux choix qui vont permettre de trouver une accalmie au niveau de votre mental et de sortir d'un stress. Il y a des clés qui vous sont données par rapport à vos sentiments, par rapport à l'amour, par rapport à cette ouverture du cœur, grâce à une réflexion, et il y a vraiment une prospérité qui va pouvoir arriver à vous grâce au travail que vous faites. Vous êtes une personne intelligente, vous avez des ressources, vous êtes rusé, vous savez observer les situations, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous décidez qu'on va arrêter de vous manipuler, vous arrêtez de vous laisser manipuler par l'extérieur ou par certaines informations qui ne sont pas claires ou qui n'ont pas été justes pour vous jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous en prenez conscience. C'est plutôt bien. Par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, on voit qu'il y a un renouveau. On voit que il peut y avoir la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à une certaine situation. Vous arrêtez là aussi de vous sentir piégé, de vous sentir ralenti, comme si vous aviez toujours que droit à des miettes jusqu'à là par rapport à l'abondance. Aujourd'hui, vous sortez de cette vision des choses en fait, et vous vous ouvrez vers l'extérieur. Il y a une grande ouverture qui a lieu pour vous au niveau des finances. Il y a un renouveau, il y a un changement, vraiment il y a quelque chose qui est en train de muter, de se transformer par rapport aux obstacles et par rapport à tout ce qui vous empêchait d'avoir accès à l'abondance. On voit qu'il y a une guérison d'un passé. Il y a aussi cette transformation qui a lieu par rapport à votre féminin et votre masculin, par rapport à l'image de l'homme, par rapport à l'image de la femme, par rapport peut-être la femme, c'est pas elle de gagner l'argent, c'est pas elle, des choses comme ça, des vieilles croyances d'un passé qui sont en train de se restabiliser. Vous retrouvez votre puissance, vous arrêtez de vous trahir, vous retrouvez vos valeurs, vous mettez ce changement en place qui vous permet de dépasser les obstacles, de contourner les obstacles aussi. Vous ne négligez pas les efforts qu'il y a à mettre en place pour attirer à vous cette nouvelle abondance qui arrive dans votre vie d'ailleurs. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment une semaine de libération où on travaille sur les obstacles. On prend conscience des boulets, on prend conscience de tout ce que l'on traîne, de ces vieilles casseroles, et on s'en libère. Avec la personne de votre cœur, c'est pas une semaine où vous êtes en osmose, vous voyez. C'est une semaine où chacun va travailler de son côté. Et la personne de votre cœur, là,
elle est plus limitée. Elle est encore emprisonnée dans des choses et elle a besoin de mettre du changement en place aussi dans sa vie. Elle a besoin de prendre conscience et d'arrêter de se mentir. Et je pense qu'elle va avoir des révélations, où la personne que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui sera plutôt discrète, qui garde des choses pour elle, et qui, quelque part, empêche... Il y a beaucoup d'émotions refoulées, et on a l'impression que, quelque part, elle s'empêche d'avancer. Et en même temps, elle a besoin d'entreprendre un renouveau. Elle a besoin de retrouver confiance en elle et de favoriser de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. On voit qu'elle a envie d'avoir une union sincère, pure. Elle a envie de mettre des changements nécessaires, positifs dans ses unions, dans ses relations, dans tous les partenariats qu'elle est en train de mettre en place. Elle a envie de sincérité et elle a envie, si c'est une personne que vous rencontrez, que vous êtes célibataire, de s'autoriser une nouvelle chance, de démarrer quelque chose de nouveau et de se donner le droit à saisir de nouvelles opportunités et à être dans un bien-être en fait. J'ai l'impression qu'elle va avoir des nouvelles ou elle va avoir des correspondances, elle va apprendre des choses qui vont lui montrer, qui vont lui permettre de mettre le doigt dessus sur ce qu'il a emprisonné, sur ce sentiment de restriction, de limitation, sur ce qui l'empêche d'avancer. Vous voyez? Et elle fait ce travail-là. Elle est en train d'en prendre conscience. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que elle a envie de créer des liens, elle a envie de créer un nouveau foyer, et elle se rend compte que par rapport à un passé, par rapport à certaines images de la famille ou croyances, ça la maintient prisonnier, ça la maintient dans une prison en fait. Vous voyez? Et justement, vous allez pouvoir, la personne de votre cœur va pouvoir vraiment sortir de cette prison. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment les cartes là. Je vais essayer de retirer le tableau pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Ok, c'est mieux là. Ouais, vous voyez vraiment cette prison là. Je pense que c'est mieux là pour vous, pour les cartes. Voilà, vous voyez toutes les cartes là. Vous voyez, au niveau de son mental, elle a besoin d'un renouveau, elle a besoin de prendre son envol, et en même temps, elle a besoin de se servir de tout son passé qui a été un apprentissage pour elle, pour pouvoir accéder à de nouvelles opportunités, à s'autoriser ces nouvelles opportunités et à réaliser ses rêves. Et cette prise de conscience, ce travail qu'elle fait sur elle par rapport à ses ennemis qu'elle a eu dans la famille, ou peut-être que par rapport à des tiers, si c'est une personne qui refait sa vie, que vous rencontrez, elle est en train de se libérer de tout un schéma familial négatif qui l'a maintenu prisonnier en fait. Et c'est comme si elle avait autorisé à être punie, vous voyez. Et à partir de cette semaine et de ce week-end, elle en prend conscience et elle met les changements en place. Elle met les changements en place nécessaires, que ce soit votre partenaire ou un nouveau partenaire si vous êtes célibataire. Elle sort vraiment de cette tristesse, du fardeau, de tous ces karmas familiaux, et elle s'autorise vraiment le bonheur, une nouvelle chance. Par rapport au foyer, par rapport à la maison, il y a de nouveaux liens qui sont créés, vous voyez. Et on se libère de tout ce qui est toxique. Notamment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes dans votre famille où il y avait des liens toxiques pour certains d'entre vous par rapport à l'argent. Il y avait vraiment quelque chose de malsain. Alors ça peut être des enfants, ça peut être... voilà. Alors c'était peut-être aussi une éducation que vous avez reçue aussi par rapport à l'argent et qui a été toxique pour vous et qui ne vous a pas aidé à aller vers ce renouveau et à faire fructifier vos biens aussi et à trouver une indépendance, je ressens. Il y a des choses inconscientes qui sont beaucoup en train de remonter pour certains d'entre vous,
concernant la famille, concernant les liens toxiques, concernant vraiment un lien avec les transactions, avec les finances, avec une indépendance que vous avez besoin de trouver. Et je pense que ça aussi, ça a pu vous bloquer dans vos activités, notamment si vous êtes à votre compte. Ça vous a empêché en fait d'avoir l'abondance. Donc il y a des mémoires à travailler sur le transgénérationnel. Faites-vous aider s'il y en a besoin. N'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'avoir accès à une valorisation, à des finances, à du matériel, à des mérites que vous méritez en fait, à une abondance matérielle que vous méritez et qui, à cause de mémoires transgénérationnelles, peuvent être bloquées aujourd'hui. On voit que vous êtes en train de travailler dessus, on voit que vous mettez des actions qui vont créer par rapport à la famille une nouvelle sécurité. On voit que vous allez couper les liens toxiques, vous libérer de douleur, de fardeau, de tristesse et avancer vers un nouveau bonheur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on voit bien que le dos de deck, là, avec la carte libération, c'est vraiment des énergies qui sont présentes et qui vont avoir vraiment un impact sur la semaine qui arrive. Pour que vous puissiez vous libérer d'un passé et retrouver une stabilité. Au niveau des finances, on voit un renouveau, on voit quelque chose qui démarre et plus d'harmonie. On voit de la richesse. Et ça peut être aussi, notamment aussi avec la naissance en rapport avec la naissance d'un enfant. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. On voit que par rapport à l'amour, vous revenez à l'essentiel et vous vivez votre instant présent. Vous avez une grande sagesse, vous avez une nouvelle compréhension des choses. Il y a un nouveau départ pour vous qui vous amène une force. Vous êtes en train de vous relever, il y a des satisfactions et vous allez atteindre vos buts dans vos projets. Vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à votre avenir et à retrouver une certaine sagesse. Il y a une nouvelle lumière qui arrive pour vous. Par rapport à tout ce qui vous bloquait, par rapport à des ruptures, par rapport à des choix, vous prenez de la hauteur et vous mettez les changements dont vous avez besoin. Il y a de grandes révélations qui sont là, il y a des lumières, il y a des situations qui sont mises en lumière et vous avez accès vraiment à des révélations intérieures qui vont vous donner des réponses. Par rapport à vos peurs, vous vous positionnez différemment et vous faites les bons choix. Vous trouvez des clés nécessaires et vous arrêtez de vous voiler la face par rapport à des trahisons, par rapport à des jalousies, par rapport à des personnes qui vous maintiennent dans les basses fréquences. Aujourd'hui, vous avancez vers de nouveaux partenariats, vous ouvrez votre cœur, il y a des clés qui vous sont données. Des clés qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Vous prenez le temps de méditer, de vous retrouver avec vous et de travailler sur vos bases. C'est tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage qui vous permet d'avoir accès à de nouvelles connexions, de réaliser vos souhaits et on voit quelque chose qui grandit. Par rapport à un sentiment de solitude, par rapport à un sentiment d'échec, par rapport à un sentiment où rien n'avance, que vous êtes quelque part maudit, par rapport à ça, vous changez votre vision des choses et vous retrouvez de la paix. Et en fait, ça vous permet vraiment de transformer une situation et de vous libérer de personnes toxiques, notamment de femmes toxiques. On voit que chez vous, cette semaine, grâce aux nouveaux liens que vous créez, il y a beaucoup plus de bonheur. Par rapport à un homme, par rapport à des limitations, par rapport à un sentiment de punition, il y a des changements qui se mettent en place et il y a une nouvelle communication qui s'établit avec un homme ou avec un ex pour certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire, vous avancez vers un renouveau, vous autorisez le changement, on voit un nouveau départ, vous prenez votre envol et il y a même un déménagement qui peut se mettre en place. En tout cas, il y a un changement positif qui est favorisé, qui va vous permettre de créer de nouveaux liens. Vous mettez fin à des situations de mensonges et vous arrêtez vraiment de vous mentir à vous-même. Vous plantez de nouvelles graines qui vont vraiment vous aider à vous épanouir et il y a quelque chose au niveau du printemps qui sera favorable pour vous. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage du week-end du 15 et 16 février jusqu'au vendredi 21 février.
On va tirer une carte de la puissance de la lune au niveau spirituel. Et on finira là-dessus. Hop là, elle a voulu sauter celle-là, je la prends. C'est nouvelle lune prochaine. Alors. La nouvelle lune, on nous dit. Au niveau spirituel, pour vous, cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène en toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Voilà le message pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre présence. Si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal. Un grand merci à vous. Merci de vous abonner à ma nouvelle chaîne Dany Canal 17. Voilà, on est déjà plus de 400 abonnés. Un grand merci à vous. Merci de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait aussi. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour vos gentils messages. Merci de liker, de partager. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation pour des libérations énergétiques. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.